Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet, comment trouver une nounou. Donc dans un premier temps, je vais vous parler de mon expérience et ensuite je vous noterai les points à retenir pour pouvoir trouver une bonne nounou. Voilà. Alors mon expérience, donc ça commence que j'étais à la recherche d'une nounou. Il y a 3-4 jours, j'ai commencé. Non, 2 jours. Il y a 2 jours. Donc il y a 2 jours, j'ai commencé à rechercher une nounou. Donc dans un premier temps, je suis allée au relais assistante maternelle de ma ville. Donc le RAM, ça s'appelle. Voilà. J'ai pu avoir un rendez-vous donc le jour même que j'ai appelé. Donc je suis allée à ce rendez-vous. La conseillère m'a donné donc à ce rendez-vous toute la liste des assistantes maternelles agréées. Donc ça, elle m'a donné aussi 2 questionnaires, donc 2 types de questionnaires. Donc un pour les appels téléphoniques, enfin les questions qu'on doit, enfin les références qu'on doit dire lors d'un entretien téléphonique avec l'assistante maternelle agréée. Ensuite, elle m'a donné un deuxième questionnaire qui référençait toutes les questions susceptibles d'être posées à un rendez-vous avec l'assistante maternelle lors du rendez-vous chez elle, quoi. Donc voilà, donc c'était très bien, bien expliqué et tout. Donc suite à ça, je suis rentrée chez moi. J'ai tout de suite appelé, moi j'avais 4 nounous de référencés sur ma liste, enfin qui étaient susceptibles d'accueillir mon enfant. Donc j'ai commencé à appeler chacune d'entre elles. J'ai eu donc 2 refus, une personne qui n'a pas répondu et une dernière personne qui a répondu et qui m'a donné rendez-vous le lendemain. Donc je suis allée à ce rendez-vous le lendemain après-midi, après la sieste du petit. Voilà. Donc je suis arrivée chez elle. Tout de suite elle m'a accueillie, elle m'a demandé le prénom de l'enfant qu'elle avait, j'ai avait. Voilà, très bien. Elle lui a parlé. Donc c'est un premier bon contact pour moi. Donc voilà. Ensuite, elle nous a fait visiter la maison, les lieux où il allait évoluer quoi, pendant la garde, les chambres où il allait dormir, là où il allait être changé, là où il allait jouer et où il allait manger. Voilà, un peu. Donc elle m'a fait visiter sa maison. Ensuite, de sa maison, on pouvait voir, parce que c'est à travers une véranda, donc on pouvait voir le jardin, donc un beau jardin avec plein de jouets, voilà. Dans sa pièce principale aussi plein de jouets pour les petits et tout. Ensuite, on s'est posé donc dans la salle à côté des jouets. Donc, mon petit tout de suite il s'est mis à l'aise. Tout de suite il est allé à ses occupations, hein, comme on dit. Donc voilà, il est allé jouer tout de suite, voilà. Il a vu un chat, donc lui, les animaux, c'était, voilà, c'est sa passion, quoi. Donc de suite, il est allé voir le chat et tout. Donc moi, j'ai dit d'entrée que nous aussi, on avait 2 chats, donc ça ne me dérangeait pas du tout. Et puis, donc, on a commencé donc à parler de ce que, toutes les questions que je pouvais, enfin, toutes les questions que susceptibles de poser ou non un problème, enfin voilà, que ce soit l'administration, les questions administratives, les questions gênantes comme est-ce qu'elle fume, enfin est-ce qu'il fume, voilà, des trucs comme ça.
donc les animaux, bon, moi, ça m'est égal. Après, au niveau des punitions, comment elles fonctionnaient, voilà. Mais vraiment, il faut vraiment poser ce genre de questions parce que c'est pas une fois qu'il sera là-bas qu'il faudra les poser, quoi. Ce sera trop tard. Et mais il faut surtout pas hésiter à poser ce genre de questions parce que ben au moins vous êtes fixé et vous pouvez passer à une autre nounou si jamais celle-ci vous pose problème. Moi perso ça me pose pas de problème. Donc voilà. Ensuite elle m'a demandé si je voulais boire quelque chose, donc elle m'a proposé à boire, voilà, on papotait, on papotait comme de tout et de rien, même des trucs qui sont pas susceptibles, mais au final, j'ai passé 2 heures là-bas, mais au final, j'ai pu poser toutes mes questions, elle m'a dit tout ce qu'elle avait à me dire, voilà, c'est jouer carte sur table, voilà. Et puis le feeling est super bien passé. Enfin, voilà, elle avait toujours un œil sur mon petit. Elle faisait des sourires. Elle lui proposait des jouets. Elle lui a proposé un biscuit. Enfin voilà, ça c'est des trucs, moi je trouve que c'est des points positifs. Voilà, c'est bien passé, lui aussi, bien, il a bien eu un, enfin voilà, il n'est pas, comment dire, il est très sociable malgré que qu'il ne voit pas énormément d'enfants, il est très sociable. Voilà. Donc il n'y a pas eu de problème, moi, pour trouver la nounou. Alors, donc ça c'est pour mon expérience. Donc par contre j'y suis allée seule seule, sans mon conjoint avec mon petit. Je suis allée avec mon petit. Mais il n'y avait pas mon conjoint. Par contre, j'ai demandé à la nounou d'avoir un second rendez-vous avec mon conjoint pour qu'il puisse poser toutes les questions qu'il voudra lui, parce que ben, on n'a peut-être pas les mêmes questions à poser. Voilà, je lui ai fait un petit compte rendu moi en revenant à la maison, mais voilà, il y a peut-être des points où il aimerait voir, que lui aussi aimerait voir les locaux, la personne qui va garder notre enfant. Pour aussi si jamais lui doit le récupérer, donc qu'elle l'ait vu une fois, qu'elle sache qui c'est, quoi. Voilà. Euh, donc moi, je lui ai dit clairement que j'avais pas d'autre nounou à voir, que c'était la seule parce que j'avais eu déjà 2 refus, enfin qu'elles étaient 4, que j'avais eu 2 refus, une qui répondait pas. Mais bon, à quoi ça sert de l'appeler puisqu'on a eu un bon feeling. Voilà. Donc non, je pense que c'est la bonne nounou pour mon fils. Donc voilà, j'ai eu de la chance, vous me direz. Il y en a que c'est plus dur. Il y en a que c'est plus difficile, qu'il leur faut plus de temps pour trouver une nounou, qu'il leur faut plusieurs rendez-vous, qu'il faut voir plusieurs personnes avant de faire un choix. Moi, ça se fait, voilà, ça s'est fait naturellement. Voilà. Donc maintenant, je vais en venir au deuxième point, c'est-à-dire je vais vous dire tout ce que j'ai répertorié de la démarche quoi en fait à faire pour trouver une bonne nounou. Donc premièrement, allez au RAM, donc au relais assistante maternelle de votre village. Demandez donc la liste des nounous dans votre quartier ou dans la ville. Voilà. Ensuite, vous appelez donc chaque nounou qui serait susceptible de disponible, demandez les disponibles qui sont susceptibles d'accueillir votre enfant pendant cette période ou alors voilà. N'hésitez pas à dire à la nounou quand vous l'appelez les périodes, à quelle période vous comptez mettre votre enfant, les horaires, parce qu'il y a des horaires enfin voilà, il y a des modes de garde exceptionnels, enfin exceptionnels, je veux dire
pas courantes, quoi. Il y en a qui travaillent la nuit, il y en a qui travaillent le matin très tôt. Bon, voilà, donc tout ça, donc c'est des critères à prendre en compte. Pour la nounou, bon, elle vous la demandera sûrement par téléphone, mais voilà. Donc ensuite, quand vous l'appelez, une fois que vous avez tout dit ça, vous demandez à avoir un rendez-vous avec elle. Voilà. Si bien sûr elle est susceptible d'accueillir votre enfant. Vous demandez un rendez-vous avec elle et avec votre petit. Donc voilà. Vous allez chez elle. Chez elle, vous devez absolument poser toutes les questions qui vous passent par la tête, toutes les questions même les plus bêtes, comme on dit, toutes les questions gênantes qui peuvent être gênantes pour elle ou pour vous. Voilà, n'hésitez pas à dire. Pareil, moi j'avais pas parlé, par exemple, je lui ai dit qu'il avait aucune allergie, mais que voilà, enfin voilà, qu'il avait aucune allergie, mais voilà, pour les gens que les petits ont des allergies, n'oubliez pas de le spécifier à la nounou, quoi. Voilà. Enfin, c'est des petites choses comme ça. Ensuite, donc vous parlez de ce que vous désirez aussi vous pour votre enfant, donc par exemple au niveau des punitions, ce que vous voulez ou pas, euh, pour les repas, enfin voilà, pour la sucette, s'il la garde ou pas, pour le doudou, s'il doit le garder ou pas, pendant les moments de jeu ou pas, bon, voilà, tout ça, pour le spécifier. Ensuite, n'oubliez pas, chez la nounou, demandez à visiter, si elle ne pouvait pas visiter la maison, demandez à visiter la maison, voilà. À visiter où vont dormir les enfants, voilà, où seront changés, etc. Voilà, enfin voilà toutes les questions un peu qu'on peut poser. Et puis ensuite, agissez au feeling. Voilà. Pendant la conversation, vous voyez s'il y a un bon relationnel entre vous, la nounou et votre petit. Voilà, si tout se passe bien. Voilà, comment le feeling, quoi. Et enfin moi, je suis beaucoup au feeling. J'ai toujours fonctionné comme ça et ça a fonctionné super bien, quoi. Donc voilà. Donc ben, je vous souhaite un bon courage pour trouver votre nounou, votre assistante maternelle agréée. J'espère que la vidéo vous a plu, vous a éclairé sur certains points. N'hésitez pas à poser des questions sous la vidéo, bien sûr, à mettre un pouce si vous avez aimé la vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!